Salut tout le monde, White Marker ici et bienvenue à l'épisode 0 de Zelda Ocarina of Time Randomizer. Pourquoi épisode 0? Je voulais vous montrer actuellement toutes les settings que j'ai faites pour le Randomizer. Ça va m'éviter d'avoir tout le temps de l'expliquer en même temps, de jouer et vraiment se concentrer sur la game. Donc, si jamais vous voulez rien savoir de qu'est-ce que j'ai fait pour randomiser mon jeu, skippez le vidéo, c'est pas grave. Mais pour ceux qui veulent le savoir un peu plus en détail, ça va prendre quelques minutes. Ouais? Bon. Fait que, on va skipper la première partie, là, le ROM Options. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, là. Fait que, on va tout de suite commencer dans les règles principales. Donc, première chose qu'il faut qu'on sache quand on fait un randomizer, si j'en ai pas vu l'option nulle part, donc je vais prendre pour acquis que c'est toujours de même. Les cutscenes et discussions importantes sont toutes désactivées. Le but de jouer à ça, c'est pas de comprendre l'histoire ou whatever, c'est vraiment de jouer. Donc, il n'y aura pas d'intro, il n'y a pas y a rien. Il n'y a pas de discussion avec Sheik, il n'y a pas de discussion avec Zelda, il y a fuck all de ça. Pour qu'est-ce qui est du reste, bon, fait que première chose, pour le monde en tant que tel, j'ai ouvert quelques options pour nous rendre ça un petit peu plus le fun. Je voulais pas qu'on soit bloqué dès le départ. Donc, la forêt de Kokiri est ouverte. Fait qu'autant se rendre à Deku Tree ou sortir de la forêt, il n'y a pas aucun Kokiri qui va nous bloquer pour partir. Même chose pour la gate à Kakariko Village. D'habitude, il faut que tu amènes la lettre de Zelda au garde pour que la porte puisse s'ouvrir. Elle va déjà être ouverte. Pareil pour la porte du temps, est déjà ouverte. Fait que j'en ai pas besoin de trouver les trois pierres. Et j'en ai pas besoin d'avoir la chanson du temps pour ouvrir la porte. Techniquement, sur le piédestal, les trois pierres seront déjà là, même si on les a pas dans notre inventaire. Ensuite, Zora's Fountain, celle-là par contre je l'ai laissé fermer, fait que dans le fond le petit gros Zora crapaud lettre qui nous bloque d'habitude, il va nous bloquer. Fait que tu sais, autant que la forêt puis le Death Mountain, je les ai débloqués. Zora's Fountain, celle-là, va nous falloir la lettre de Zora pour pouvoir accéder au troisième donjon. La forteresse des Gerudo, dans le fond, ça c'était savoir combien de Jarpentiers qu'on allait sauver. Il y en a 4, là, regarde, j'essaie de garder les 4, notamment. Le pont d'arc-en-ciel, à la toute fin, quand on s'en va dans le château de Ganon, il faut qu'on ait tous les médaillons pour activer le pont d'arc-en-ciel. Je ne l'ai pas changé, on a encore besoin des 6. Les médaillons et comme les pierres, ça aussi c'est random. Fait que peu importe c'est quoi le donjon ou le temple qu'on va faire, ça sera pas le médaillon ou la pierre qui est associé avec nécessairement. Fait que si on fait le temple de la forêt, ça se peut qu'on pogne le médaillon de l'eau. C'est pas important au final. Il nous faut au final les 3 pierres, les 6 médaillons et that's it. Parlant de médaillons, étant donné que la porte du temps est ouverte, habituellement quand on fait cette étape-là, le premier sage nous donne le premier médaillon. Vu que la porte est ouverte, je suis pas mal sûr qu'on va commencer la game avec un médaillon déjà dans notre inventaire. Donc on va commencer en tant qu'enfant, comme d'habitude. On avait l'option que quand tu rentres dans une maison, la maison à l'intérieur n'est peut-être pas la bonne. J'ai désactivé ça, sinon c'est un gros casse-tête. Les chansons, on garde ça de même. Token Sanity, ça c'est pour les Skulltula, on garde ça de même. T'sais, on en a 100 encore à trouver, mais c'est de 10 à 50 pour avoir un objet. On a gardé ça comme ça. Une affaire qui est le fun que j'ai activé, c'est Shop Sanity. Ce que ça fait, c'est que les objets vendus dans un magasin seront randomized. Fait que j'ai mis Shuffle Shops Random. Ça veut dire qu'entre 0 et 4 objets du magasin vont être échangés par quelque chose au hasard. Ça peut être un rupee, ça peut être un objet important, ça peut être des cœurs, n'importe quoi que ça peut être. Fait que j'ai mis ça à random, fait que ça peut nous rendre la vie un petit peu plus facile, mais en même temps, je pense que des fois, ça va nous falloir bien du cash et un portefeuille plus gros pour pouvoir l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a des clés, du compas, les maps? J'ai dû garder ça à l'intérieur de leurs donjons respectifs. Ça me tente pas de commencer à trouver des clés pour des donjons ailleurs dans la map et être obligé de me prendre des notes de combien de clés j'ai dans tel donjon. Déjà, m'avoir assez de notes de même, c'est assez comme ça. Ok, une affaire que j'ai acceptée qui est très importante, c'est cette petite ligne-là ici. All locations reachable. Ça fait en sorte que le jeu ne peut pas me self-lock. Si je vous traduis ça, c'est que si j'ai besoin d'une bombe pour atteindre quelque chose, mais le sac de bombe va pas être derrière quelque chose que je dois faire sauter. Tout objet est atteignable, donc on va jamais être coincé parce qu'on a besoin d'un objet qui est derrière une porte, que tu as besoin de cet objet-là pour débarrer. Inventaire de départ.
Rien pas en tout. Rien pas en tout. On commence avec 3 cœurs, comme le jeu de départ. Fait comme je disais tantôt, peut-être on va commencer avec un médaillon parce que l'histoire fait en sorte qu'on a un médaillon vu que la porte est ouverte. Fait que dans autres, j'ai juste activé 2 affaires. Les animations d'ouverture des coffres, toujours rapides. Donc c'est juste pour ne pas savoir qu'on... En temps normal, quand on a un objet important, l'animation elle change. On a, c'est pas juste Link qui donne un coup de pied puis trouve de quoi. Donc il va l'ouvrir, il va rentrer dedans, il y a une petite musique de suspense, tout. On l'a désactivé ça parce que je veux pas qu'on sache d'avance qu'on a un objet important. L'autre affaire que j'ai activé, c'est le masque de lapin. Il va marcher comme dans Majora Mask. On va avancer plus vite. C'est juste pour me rendre la vie plus facile. On a gardé les pièges de glace. Habituellement, quand tu t'en vas dans la caverne de glace, la Ice Cavern, là, quand t'es grand là, dans la zone de Zora, t'as des cas que quand tu ouvres, tu te gèles. On les a gardés. Ça aussi sont randomisés dans la map juste pour nous faire chier. Fait qu'est-ce qui est des cosmétiques? J'ai rendu ça short and sweet, you know what I'm saying? J'ai déjà vu des vidéos dans le passé là, qu'il y avait tellement randomisé de choses qu'à chaque fois qu'ils faisaient sur Start, rentrer dans leur menu d'inventaire, c'était tellement long pour ouvrir le menu. Fait que je voulais pas prendre de chance puis de randomiser tellement de choses que ça fasse la même affaire. J'ai juste randomisé 3 cosmétiques étant nos 3 tuniques que j'ai juste mis couleur random dans la même idée que hey, c'est un randomizer. On va pas choisir mes propres couleurs, voyons donc. Mais tu sais, si on voudrait, on en a en masse des couleurs. Là. Il y en a juste tellement beaucoup. J'espère juste pas, ça me ferait vraiment chier qu'une des 3 couleurs de base on les aime. Mais nos chances sont tellement basses. Dernière chose que j'ai randomisé, c'est le son quand on arrive pas beaucoup de vie. Tu sais, le petit bip de merde qui gosse là, quand tu trouves pas de cœur, qui fait chier. Je l'ai changé. Fait que je sais vrai, on pourrait avoir un jappement de chien. Parce que c'est quasiment drôle. Fait que, on va sûrement trouver ça vraiment le fun au départ, mais vraiment nous faire chier. Oh non, je veux pas avoir le A de Navy. Fuck moi, man. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que si jamais j'oublie, je sais pas si j'ai oublié d'expliquer des affaires, si jamais j'ai oublié des choses, moi l'expliquer une game. Mais pour l'instant, ça va finir de même. Et on se retrouve dans le premier vrai épisode de Zelda Ocarina of Time Randomizer. A plus tout le monde!